Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Veux-tu être guéri? À qui Jésus pose-t-il cette question? À l'une de ces nombreuses personnes qui se retrouvent autour de la piscine de Betzata, que l'on peut traduire la maison de la compassion. Une sorte de cour des miracles au nord du temple de Jérusalem, habitée par le peuple des exclus, des mendiants, des malades. Nous y retrouvons Jésus, l'homme de la compassion. Sa présence dans ce lieu de misère est significative de ce qu'il est. On pourrait dire que le vrai temple de Jérusalem, c'est là, en pleine humanité, là où le Christ se rend présent. La miséricorde ne réside pas dans un lieu en particulier, si beau soit-il, mais là où Dieu est présent. Et ce jour-là, il est aux côtés d'un homme qui ne peut se déplacer tout seul, semble-t-il, pour se plonger, comme c'est la coutume, dans l'eau bouillonnante de la piscine. Personne, semble-t-il, ne l'a aidé. Il est seul. La misère s'ajoute à la misère. Mère Teresa disait « La plus grande pauvreté, c'est de ne compter pour personne. » Jésus, lui, voit cet homme et entame la conversation. À ses yeux, il est une personne. Veux-tu être guéri? Drôle de question. Quel malade ne souhaite pas guérir? Connaissant Jésus, peut-être est-ce là une manière de lui manifester que cet homme est une personne libre, capable de choisir sa vie, de prendre des initiatives. C'est bien avec lui que le Seigneur peut agir, certainement pas contre sa volonté. Le Seigneur n'abuse pas de la faiblesse de cet homme. Il le considère comme un être humain à part entière, et pas seulement comme celui qui est malade depuis 38 ans. Et le voilà debout, guéri, capable de porter son brancard. Plus tard, nous dit l'Évangile, Jésus retrouve cet homme dans le temple. Avant, son handicap lui interdisait l'entrée dans le temple. Aujourd'hui, il peut librement s'y rendre, sans doute pour y offrir un sacrifice en reconnaissance. Jésus est là de nouveau avec lui. Il poursuit sa conversation. Et comme pour la femme adultère, il l'invite à ne plus pécher. Vous aurez remarqué que lorsque Jésus lui a demandé s'il voulait être guéri, l'homme n'a pas répondu oui. Il s'est plaint. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » Là est sans doute le péché de cet homme, se plaindre plutôt que de prendre une décision sur sa propre vie, une décision personnelle. Retrouver la santé, c'est découvrir une nouvelle vie, c'est partir vers l'inconnu, c'est devenir acteur de sa vie. Et cela n'est pas toujours confortable. Ne nous arrive-t-il pas de préférer rester dans une situation de dépendance plutôt que d'oser agir pour transformer cette vie? À nous aussi, Jésus demande « Veux-tu guérir ?» Prenons cette parole au sérieux, parce qu'elle nous provoque à la vérité de notre cœur. Qu'est-ce que je désire vraiment? Veux-tu guérir? Veux-tu vraiment prendre ta vie en main sans être dans la comparaison? Sans te plaindre de ce que possèdent les autres, de ce que vivent les autres? Entendons le Seigneur nous dire en ce jour, laisse là le brancard de tes habitudes, ne reste pas dans la plainte, mais ose vivre vers l'avenir. Va de l'avant, fais-moi confiance et vis avec l'audace de la foi. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.